que le désaccord, l'accord. Mieux que la dissonance, l'harmonie. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Accord. Une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous, en accord avec Dieu, et vrai avec Dieu, en accord avec vous. Il est vrai que certaines fois, nous sommes en confiance. Nous avons confiance en nous, confiance en ce que nous faisons, confiance en l'avenir. Et parfois, nous passons par des zones de trouble, des zones de turbulence, où nous nous posons des questions. Et là arrive le doute. Et finalement, on se rend compte qu'on est passé de la zone de confiance, de certitude, j'ai envie de dire, à la zone de doute et de questionnement. On se rend compte aussi que la frontière finalement entre le doute et la confiance est petite, infiniment petite. Aujourd'hui, on se pose des questions, on démarre en harmonie. Bonjour chers internautes, grande est ma joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle cette nouvelle session. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de quelque chose d'assez important, je pense, la confiance, le doute. On se pose des questions sur notre foi et je ne vais pas le faire tout seul. Je vais le faire avec un homme qui est là, il s'appelle David et je vous le présente aujourd'hui. Bonjour David. Bonjour. Comment est-ce que tu vas ? Ça va, tout va bien, par la grâce de Dieu, ça va. C'est magnifique. Alors, je vais un peu dresser ton portrait et tu continueras par après. Donc, David est artiste gospel. Ouais. C'est une casquette qu'il a. Il est pasteur. Ouais. Il est théologien, prof de religion. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Ouais, je me considère aussi comme quelqu'un qui écrit, en fait. Qui aime les mots. En fait, j'aime les mots. Donc, je compose aussi parfois. Ok. Un amoureux de la plume ? Oui. Je ne sais pas si je suis amoureux de la plume ou juste amoureux des mots. C'est-à-dire, les mots, ça peut être dans même en écoutant un poème ou en écoutant une chanson. J'aime bien les mots, les constructions, les phrases, tout ça. C'est ça. Ouais. Ok. Voilà un peu le portrait de David. Et aujourd'hui, je pense qu'il va nous aider à avoir un maximum de clés. Un maximum de clés pour pouvoir se poser on va se poser des questions ensemble par rapport à la confiance, par rapport au doute. Je pense qu'il va pouvoir nous aider à aller de l'avant par rapport à tout ça. Alors, je vais te citer une phrase et tu vas me dire si elle te parle et si ça te fait penser à quelque chose. Alors, la phrase dit ceci: dans le calme et la confiance se trouve ma délivrance. Alors, je le répète, dans le calme et la confiance se trouve ma délivrance. Alors, est-ce que cette phrase te parle ? Est-ce que cette phrase te fait penser à quelque chose ? Je ne sais pas. Je vois que tu as un sourire. Ouais, en fait, cette phrase me parle parce que déjà, c'est une phrase qui est dans la Bible. Ok. Et puis, c'est aussi une chanson que j'ai écrite. Qui a inspiré une chanson que j'ai écrite il y a quelques années, en 2019. Donc, Okay. Le titre de cette chanson, c'est ? C'est Ma certitude. Le titre de la chanson, c'était Ma certitude. Et le refrain, c'est justement ce verset, Isaïe 30, 15. Dans le calme et la confiance sera votre délivrance, votre victoire. C'est ça l'idée, en fait. C'est ça l'idée. Tu sais, moi, cette phrase, elle m'a fait penser à une histoire dans la Bible. Et je vois ce peuple hébreu qui est en Égypte et qui sort finalement de ce pays-là. Et voilà, ils vivent un peu une délivrance, hein, et ils arrivent devant une mer et ils placent leur camp là, ils attendent pour passer, ils attendent la main de Dieu finalement, et on a les chars du pharaon qui reviennent pour les rechercher, pour les ramener en captivité finalement. Et là, il y a Moïse qui dit ceci: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Et je me dis que dans ce genre de situation, en tout cas moi si j'étais là, je pense que je dirais à Moïse: t'es sûr de ça ? Parce que devant moi j'ai le néant et derrière moi j'ai la mort. C'est-à-dire que derrière moi, et je pense que ça parle à une personne, derrière moi j'ai mon passé, j'ai mes déceptions, j'ai mes peurs, et devant moi, à l'avenir, j'ai que du néant. Et là tu me dis: dans le calme, dans la confiance se trouve ma délivrance. Et la question que j'ai, tu vas peut-être pouvoir y répondre, c'est: est-ce possible réellement pour une personne d'intégrer cette phrase quand, en même temps, simultanément, elle vit des difficultés et des troubles ? Moi, je pense que oui.
En fait, comme tu parlais de l'exemple de Moïse et les enfants d'Israël, en fait, le mot qu'on pourrait utiliser, justement, c'est le mot piégé. C'est-à-dire, tu es devant, c'est fermé, tu es derrière, le danger. Et dans ce genre de situation, la seule réponse qu'ils ont eue, c'était en fait une parole. C'est-à-dire, ce n'était pas encore un miracle ou quelque chose. La mer Rouge n'était pas encore ouverte. C'est ça. La seule chose qu'ils avaient, c'était une parole. Il y avait une parole qui leur était donnée. Soyez calme. Alors on se demande comment est-ce que tu peux dire soyez calme à une personne qui voit en d'autres termes, c'est comme si on leur demandait de faire confiance à l'invisible, Exactement. alors que le visible est en train de crier. Donc, alors oui, moi je dis c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Il y a des personnes qui ont témoigné ça. La Bible d'ailleurs, dans la Bible, on voit des personnes qui ont marché dans la confiance en Dieu. Mais ce que je pense également, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas tout le temps là. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des moments où nous sommes en confiance, il y a des moments où il y a la peur qui peut arriver, il y a des moments où... voilà, mais je pense que l'idéal, en fait, c'est de marcher dans une constance de confiance, mais uniquement parce que nous avons confiance en Dieu et en ce qu'il nous dit. Alors, on ne doit pas chercher nécessairement, à mon avis, on ne doit pas nécessairement chercher ce calme et cette confiance. Je pense que ce qu'on doit chercher, c'est une plus grande connaissance du caractère de Dieu. Wow, okay. D'accord. Et donc, dès qu'on a la connaissance du caractère de Dieu, on peut s'appuyer sur ce caractère. Et ça, la confiance. La confiance n'est pas avoir en nous-mêmes nos propres... en croire en notre capacité d'avoir confiance, mais c'est croire en Dieu qui nous tient. Tu vois? Croire en Dieu qui nous tient. Je souligne que tout à l'heure, tu as parlé d'avoir une parole et de se baser finalement sur cette parole. Alors, si on parle de confiance, est-ce que la parole est nécessaire pour avoir cette confiance finalement? Oui, la parole est nécessaire, mais pas vraiment la parole, dans le sens où la parole en soi, c'est juste une parole. Ce qui fait que la parole est puissante, c'est celui qui dit cette parole. Okay. Voyez. Alors, si c'était quelqu'un dans la rue qui dit aux enfants d'Israël, allez, soyez calme. Ils vont dire, t'es qui toi? T'es qui toi? Casse-toi. Exactement. Mais en fait, ce qui donne la puissance à la parole, c'est la personne qui parle. Donc du coup, lorsqu'on fait confiance, je veux dire, je donne un exemple, je lisais un livre récemment d'ailleurs qui parlait de ça, c'est qu'il y a des gens qui vont faire confiance en la parole, sans nécessairement connaître la personne qui parle. Et c'est ainsi que lorsqu'on connaît la personne qui parle, en fait, la parole prend toute son importance. C'est-à-dire, lorsqu'un juge dit « Monsieur, vous êtes acquitté », c'est différent de lorsqu'un plombier dit « Monsieur, vous êtes acquitté », c'est la même parole, c'est ça. Mais la personne qui l'a dit donne une autre puissance, notre puissance à cette parole. À la parole. D'où l'intérêt de plus tout nous intéresser à l'origine de la parole, à la source même de la parole, plutôt qu'à la parole elle-même. Ben, ce qui est encore très intéressant, c'est que la Bible, en fait, est très intéressante parce que la Bible dit que celui qui parle est en même temps la parole qui est parlée. Okay. Donc, il y a le Dieu qui parle, et puis il est lui-même cette parole, et en fait, et c'est lui qui produit les fruits de la parole. Et donc, du coup, la Bible interdit, en fait, de faire une grande distinction entre la parole et celui qui parle. Il dit, ça doit être pris ensemble. Okay. Obligatoirement. Tu vois. Ok. Je pense que c'est une clé pour une personne aujourd'hui de se dire finalement, et puis on pense à Jésus qui est la parole justement. Je pense que c'est une clé, faire confiance en la parole, mais en la totalité de la parole, c'est-à-dire en la personne aussi qui est génératrice de cette parole. Et cette personne qui est la bouche autorisée, je me permets de le dire, finalement donne la puissance à cette parole et la confiance peut naître alors à ce moment-là. Tu sais, j'aime beaucoup lire des articles, j'aime beaucoup lire des blogs, etc. Et une fois, je lisais un article qui parlait des tempêtes. Ça parlait de comment une tempête pouvait naître, je veux dire, voilà, être là. Et il y avait aussi dans cet article, on parlait de comment donner des noms aux tempêtes. Tu sais qu'il y a des tempêtes qui ont certains noms, tu vois. Et dans cet article-là, on parlait de tout ça. Et je me suis rendu compte qu'un navire, un bateau, ne peut pas voyager à travers une tempête. Ce serait un suicide. Si aujourd'hui j'ai un bateau et je me dis, OK, je vais prendre le large, je vais prendre la mer, alors qu'il y a une tempête devant moi.
Et là, je pense directement à un récit où nous avons Jésus qui était en train d'enseigner, ok, et il a dit à ses disciples, ok, on va aller de l'autre bord, on va passer à l'autre bord. Et ils se retrouvent donc dans ce bateau, dans cette barque, et voilà, ils sont sur l'eau et Jésus s'endort. Jésus s'endort et il y a une tempête qui vient. Il y a une tempête qui est là. Et, et à ce moment-là, les disciples, la première chose qu'ils trouvent à faire, je pense, c'est un peu comme tu l'as dit, c'est réveiller le générateur des paroles. C'est réveiller la personne qui peut donner une parole. Il réveille Jésus et il lui dit ceci, Maître, nous périssons. Et voilà, Jésus se réveille, il menace le vent, et il menace la tempête se calme. Et Jésus dit une phrase qui m'interpelle. Il dit, où est votre foi? Où est votre foi? C'est la question qui répond à leurs doutes, en fait, parce qu'ils avaient des doutes. Ils étaient en train de se dire, on va mourir. Il y a une tempête, il dort. La source de paroles où nous pourrons baser notre confiance est en train de dormir. Et lui, il leur pose comme question, où est votre foi? Et je me dis, arrive-t-il qu'un chrétien puisse douter de sa foi? Je ne sais pas, est-ce que toi, ça a déjà été ton cas? Est-ce que tu as déjà douté de ta foi à une période de ta vie? Oui, en fait, avant de répondre à cette question, juste pour revenir en fait à ce que tu dis, quand Jésus leur demande effectivement où est votre foi, parce que je pense que le but des disciples était justement que la tempête s'arrête. C'est ça. Ouais. Il y a cette notion de je veux que la tempête s'arrête. Et en fait, quand il n'y a pas la tempête, je n'ai pas la capacité d'exprimer ma foi. Ouais. Ce qui est paradoxal, c'est que Jésus-Christ est en train de leur dire en fait que votre foi ne s'exprime que pendant la tempête. C'est-à-dire, une foi, une relation, une vie chrétienne ou une vie tout court qui veut uniquement une vie de confort, c'est une vie qui n'est pas une vie de foi. Vous voyez? La vie de foi, c'est une vie qui avance dans la tempête. C'est-à-dire, il y aura toujours des tempêtes dans la vie. C'est-à-dire, il y aura toujours, qui que tu sois, qui que nous soyons, il y aura toujours des tempêtes. Mais si nous sommes des gens de personnes qui voulons constamment que Dieu éloigne de nous les tempêtes, c'est ça. Nous ne sommes pas des personnes de foi, en fait. La personne de foi, c'est une personne qui sait naviguer dans la tempête. Et ce qui se passe, en fait, ce que Jésus-Christ veut simplement leur dire, qu'ici, la question n'est pas que la tempête disparaisse. Votre question, c'est de faire suffisamment confiance en la présence de Dieu, c'est-à-dire la présence de Jésus dans la tempête. C'est ça, en fait, que Jésus veut. Et c'est ça, la foi, en fait. La foi n'est pas nécessairement de chasser les choses, mais la foi, c'est de dire aux choses que vous pouvez être là, mais il y a quelqu'un de plus fort que vous avec moi. Ok, exactement. Maintenant, pour revenir à ta question, est-ce que j'ai déjà douté de ma foi? Certainement. Je pense que quasi tout le monde, à un moment donné, en tout cas, s'est posé des questions sur la foi. Sinon, voilà, sinon tu es un extrémiste, je sais pas, ou un naïf. Bien sûr, il y a beaucoup de choses dans la foi qui semblent sortir parfois de l'entendement. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être mature spirituellement ou pas. C'est juste une question de... On n'est pas que des gens spirituels, on est aussi des gens qui réfléchissent. On voit des choses à la télé, il y a des gens qui nous disent des trucs. Se pose des questions. Il y a des gens dans la rue qui... Et à un moment donné, tu te dis, mais et si? D'accord? Et moi, j'ai eu en fait un moment comme ça pendant le confinement. Mais le problème, c'est que j'ai mal compris ce qui s'était passé parce que j'avais en fait ce préjugé dans ma tête que je n'avais pas le droit de dire et si. De te poser cette question. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se reconnaissent peut-être dans ce que toi, tu as vécu. On a le droit de se poser ce genre de questions. Oui, exactement. On a le droit de se poser ce genre de questions, dans le sens où on doit être honnête, en fait. C'est-à-dire, Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. D'accord? Dieu sait qu'on n'est pas parfait, et ça c'est certain. Alors, Dieu veut des personnes humaines. Et l'une des choses qui nous rendent humaines, c'est cette capacité d'être honnête et de dire et si c'était pas vrai en fait. C'est comme Jean-Baptiste en fait à un moment, c'est lui qui a baptisé Jésus. Il se pose lui-même des questions. Il se pose la question, il dit est-ce que vraiment tu es celui alors qu'il l'a baptisé, alors qu'il a dit des choses, il y a la voix qui crie dans le désert, tout ça. Mais à un moment donné, il dit est-ce que vraiment tu es celui qui va venir? Alors Jésus n'a pas dit ah, toi, tu doutes, hein? Toi, tu es vraiment un incrédule, toi. Hein? Toi, vraiment, attends, d'abord, on va te couper la tête, tu vas comprendre. Il n'a pas dit ça. Alors, c'est pas dans la Bible, il ne faut pas le regarder dans la Bible. C'est pas dans la Bible. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que Jésus dit allez lui dire ce que vous voyez. C'est ça. Et c'est très délicat parce que
ce qu'il va dire, en fait, Jean-Baptiste, en fait, doutait de Jésus parce qu'il avait une mauvaise image de ce que ça signifiait Jésus. Et parfois, je pense que l'une des causes des doutes, c'est juste que le doute questionne, en fait, l'image que nous avons de Dieu. C'est-à-dire, tu peux douter de Dieu, mais en fait, c'est peut-être même bien, en fait, parce que tu es en train de douter d'une fausse image de Dieu. Et cette image de Dieu doit disparaître. C'est ça, elle doit être détruite. Donc, le doute n'est pas mauvais. Il ne faut pas fuir le doute. Parce que quand tu fuis le doute, écoute, tu n'as pas réglé. Il faut régler les questions, il faut parler aux gens. Bon, le problème aussi avec les chrétiens, c'est que les chrétiens, quand tu commences à douter, tout le monde a peur. Oh, il va devenir athée. Oh non. Alors que non, c'est pas le truc. C'est que tu doutes, c'est que tu as des questions. C'est ça. Tu peux avoir des questions. Et parfois, je vais juste faire une petite parenthèse, il y a plusieurs types de doutes. Il n'y a pas qu'un seul type. Il y a le doute intellectuel. C'est un doute où tu as des questions. Moi, j'avais une amie, une femme de feu, vraiment une femme de feu. Fire. De fire. Elle faisait des évangélisations. Il y avait plein de gens qui se convertissaient dans ces évangélisations. Et puis un jour, elle m'a posé une question. Elle m'a dit, David, elle souffrait aussi beaucoup parce qu'elle avait beaucoup de problèmes. Une jeune fille, elle devait avoir 22 ans. Et une fois, elle m'a posé la question. Elle m'a dit, mais David, est-ce que vraiment, avec toute cette souffrance au monde ici, vraiment Dieu existe vraiment? Moi, je ne vais pas poser au sérieux. J'ai dit, mais c'est quoi ces questions? Mais oui, on connaît les réponses. C'est ça. Tu vois, comme un chrétien normal, je donne des réponses vite fait. Quoi. Je dis, mais oui, Dieu existe. Et puis j'ai négligé, je ne me suis pas intéressé à elle jusqu'au jour où j'ai appris qu'elle n'était plus dans la foi. D'accord. Bon, maintenant, elle est redevenue dans la foi. Mais bon, elle a eu vraiment ce moment où ça. sa situation de souffrance personnelle ne correspondait plus à ce qu'elle savait de Dieu. C'est-à-dire, comment est-ce que Dieu existe et moi, sa fille, pendant autant d'années, je souffre comme ça. Et ce n'est pas une petite question, c'est une vraie question. Alors, ce n'est plus un doute intellectuel, ça devient un doute émotionnel. Et c'est encore pire que le doute intellectuel. Parce que le doute intellectuel, tu donnes juste des réponses à quelqu'un, tu aides à quelqu'un, il comprend. Le doute émotionnel, c'est un doute qui est au niveau de l'émotion. C'est beaucoup plus complexe. Ça nécessite un accompagnement, ça nécessite un... Bref, on en parlera peut-être plus tard, mais ouais. D'accord. Et tu sais, je reviens un peu à ce que tu as dit. Est-ce que, alors, je le dis comme ça, une personne qui passerait à travers des doutes et qui se pose des questions sur sa foi, finalement, ce serait pas un peu comme si elle a des paroles qu'elle a entendues de Dieu, voilà, Dieu est ceci, Dieu est cela, elle a des paroles qu'elle connaît, et en elle, il y a d'autres paroles qui naissent, des paroles de doute. Est-ce qu'il n'y aurait pas une confrontation entre la parole qu'elle a toujours entendue et les paroles qui naissent dans son cœur et qui ressortent, et une personne qui abandonnerait peut-être la foi, ce serait que les paroles qu'elle a générées à travers ses doutes ont été plus fortes que les paroles qu'elle aurait entendues? Est-ce qu'il y aurait ce vis-à-vis-là entre ces deux paroles? Moi, je ne pense pas, personnellement, à ce point de vue, moi, je ne pense pas que les gens qui doutent de leur foi, une personne qui doute de sa foi devient athée. Moi, je ne pense pas qu'une personne qui a rencontré Jésus, voilà, après, avec des doutes, il y a plusieurs raisons qui font que les gens ne croient plus, mais vraiment des doutes, je ne sais pas si en fait, c'est difficile, en fait, quand tu crois en Dieu ou quand tu crois à n'importe quoi, d'arrêter de croire, en fait. C'est très difficile. Maintenant, en fait, la question du doute, c'est une question tellement complexe parce que c'est pas nécessairement une affaire simplement des questions qui viennent dans le cœur, mais c'est aussi une histoire d'anxiété. Moi, je remarque, pour moi, mon cas, en fait, c'était que, voilà, je ne savais pas encore à ce moment-là que c'était une partie de ma personnalité, mais j'avais tellement peur, en fait, de douter que je me suis rendu anxieux, en fait, et coupable. Je dis, oh purée, j'ai douté de ce truc, j'ai douté. Heureusement, j'ai été accompagné par des amis qui comprenaient ma situation. Et au final, il faut pouvoir faire la distinction que parfois, ça peut être des attaques spirituelles, d'accord? Ça peut être des attaques spirituelles, c'est parfois un combat spirituel, mais je pense que parfois aussi, c'est quelque chose juste de psychologique. Tu vois, et c'est quelque chose qui doit juste être... la personne doit juste être rassurée. Tu vas dire, écoute, c'est pas grave, c'est une question que tu te poses en fait. Parce que le problème, c'est que ces gens-là, c'est des gens qui connaissent Dieu. Ils ont déjà vu des trucs, ils ont déjà vu des miracles, ils ont peut-être même été le canal par lequel Dieu a fait des miracles. Dieu a déjà parlé. Ma propre expérience, je connais Dieu, Dieu m'a déjà parlé, j'ai déjà fait des choses avec Dieu, j'ai eu des expériences avec Dieu. Donc, à ce moment-là,
quand tu es dans de l'anxiété, dans de la culpabilité, dans la peur, toutes ces choses-là, c'est comme si c'est là, mais c'est comme si tu n'arrives plus à y croire. Pas que tu n'y crois pas, tu sais que c'est vrai, mais c'est comme s'il y a une barrière émotionnelle. C'est ça qui se crée. Tu sais que c'est vrai dans ta tête, mais tu sens quelque chose dans ton cœur. Et donc, à ce moment-là, bon, il y a des choses, ça va juste passer avec le temps. C'est juste un truc de quelques temps et puis ça va disparaître. Il y a des choses où il faut prier, il faut en parler à son pasteur. Et prier. Il faut que le pasteur aussi soit quand même un peu formé pour ne pas faire flipper la personne. Oh, tu as douté, Voilà. On va te délivrer. Reprends ta suite. Attends, on va te délivrer un démon, toi. Non. Okay. Et je pense, juste pour finir, je pense que une des grandes choses en fait qui aide les personnes qui peut-être passent par le doute, c'est vraiment dédramatiser en fait. C'est-à-dire, c'est pas toi uniquement qui tiens ta vie chrétienne entre tes mains, d'accord? C'est pas toi qui va te garantir d'être sauvé ou pas. Dieu est là en fait. Et c'est Dieu qui tient aussi ta vie. C'est ça. Et parfois dans des questions de doute comme ça, tu dis Seigneur, si j'ai des doutes, peut-être que tu doutes même de Dieu ou de la foi, tu dis, je sais que tu es vrai, et là je suis en doute, mais je te laisse en fait. C'est ça, je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est ça. Et tu laisses comme ça. Et voilà, Dieu c'est ça. Est fidèle. Amen. Et je me pose alors la question de, en période de doute, en période d'épreuve, comment faire pour maintenir sa foi? Alors la première clé, c'est faire confiance à Dieu, le prier, c'est ce que tu dis en fait, prier à Dieu et échanger avec lui, finalement lui dire ce par quoi on traverse. Voilà, je te fais confiance, je traverse ça, je me pose telle et telle question, mais je veux te faire confiance. Donc la prière peut être une piste d'action quand on ne sait pas comment faire pour maintenir sa foi en période d'épreuve. Oui, la prière, moi ce qui m'avait aidé en fait, c'est que j'avais regardé sur internet et en fait beaucoup d'hommes de Dieu en fait que je respecte et des hommes hyper connus, j'écoutais en fait leurs témoignages et en fait une très très grande partie est passée par le doute. Ok. En fait vraiment des doutes profonds quoi de leur foi. Même Francis Chan qui a écrit comment il s'appelle? Bref, Francis Chan, j'ai oublié son livre. J'avais lu son livre d'ailleurs qui était incroyable. Il expliquait en fait qu'il est passé par des moments de doute. Et en fait, pour lui, il disait quand il revenait dans la présence de Dieu, ses doutes disparaissaient. Okay. Ça, c'est une des pistes. La deuxième chose, c'est aussi d'explorer ces doutes. C'est-à-dire, pourquoi je doute? Qu'est-ce qui me fait douter? Quelles sont les questions que je me pose? Quelles sont les réponses qui sont là? Et affronter les doutes. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire, les doutes arrivent, c'est des doutes. Tu affrontes des doutes. Tu dis, ok, voilà, je crois, Dieu, par exemple, la question de Dieu et du mal, par exemple. Voilà, tu dis, voilà, il y a beaucoup de souffrance dans le monde. Il y a beaucoup de souffrance dans le monde. Et ouais, j'ai vu cette dame qui marchait dans la rue, elle est morte et tout, comme ça, et c'était une servante de Dieu, elle était si jeune. Ça veut dire que tout le monde peut mourir, en fait, comme ça, tout d'un coup. Et en fait, tu te poses des questions. Alors, il ne faut pas directement dire, ah ouais, donc Dieu n'existe pas, ça n'a aucun sens. Genre, ouais, c'est pas parce que quelqu'un est mort que Dieu n'existe pas, ça n'a aucun sens. Mais quelles sont les réponses qui existent par rapport à ça? C'est ça. Et tu te rends compte, en fait, que les hommes de Dieu, les théologiens, les personnes qui ont réfléchi à ça et des gens qui ont traversé des épreuves peuvent apporter un réconfort, peuvent apporter une réponse, en fait, qui peut, au final, te satisfaire. C'est juste que tu ne cherches pas, en fait. Tu t'arrêtes sur tes doutes et tu te dis, ah ouais, c'est bon, elles sont là, oh, dommage. Tu vois. Non, relève-toi de tes doutes finalement et fais un pas et en parler. Du coup, ça permet de sortir de tout ça. Moi, je pensais aussi à une piste d'action. Je me disais, quand on est un petit peu dans des doutes, etc., par rapport à notre foi, c'est que déjà le premier truc à se dire, c'est que si je doute de ma foi, c'est que j'ai la foi quelque part. Et je pense que revenir à son premier amour, c'est-à-dire revenir à la base, à ce qui nous a fait aimer Dieu, à ce qui nous a fait découvrir Dieu. Je pense que c'est pas négligeable. Quand par moment, on ne sait plus trop comment faire parce qu'on se pose des questions, ok, finalement, c'est quoi que j'ai aimé au début dans ma relation avec Dieu? C'était quoi? C'était Jésus qui était amour? Ok, finalement, je veux un peu retourner sur ça pour vraiment enraciner ces choses-là encore plus en moi. Je me dis que quand on se pose un peu des questions par rapport à la foi, ça me fait penser à la base, en fait. Et je me dis qu'une maison qui est bâtie sur de bonnes bases, elle ne va jamais tomber. Et je pense à ce verset qui dit
voilà, qui font bâtir sur le roc et pas sur le sable. Et je me dis que pour prévenir peut-être les doutes, ben, essayez de bâtir votre foi sur du roc et sur quelque chose de solide en amont. Donc, c'est un travail à faire en amont, forcément. Mais je pense que faire cela, ça pourra, je ne dis pas dans tous les cas, mais pourra prévenir certains doutes que vous pourrez avoir. Et voilà, revenir à son premier amour, revenir au rudiment un peu de la foi, revenir à la base un peu des choses qu'on a aimées avec Christ. Je pense que ça peut faire du bien à une personne. Ouais, je pense aussi que par rapport à ça, je pense aussi que c'est la formation en fait, la formation des chrétiens Mhm. qui est importante. Les gens parfois se convertissent beaucoup sur base d'expériences ponctuelles et beaucoup émotionnelles. Et ce n'est pas une fausse conversion, c'est vraiment une vraie conversion. Ok. Mais il n'y a pas enfin, je ne veux pas dire endoctrinement parce que c'est bizarre, mais un enseignement et une formation à des questions Solide. importantes. Ok, c'est ça. Des questions importantes, affronter. Voilà, il y a des questions. Ces questions existent. Parce que les gens, en fait, qui doutent, découvrent une question. Ah ouais, purée. Ou ils découvrent une situation qu'ils ont expérimentée et c'est fini pour eux. Alors que ce sont des choses qui existent depuis très longtemps et qu'il doit avoir un enseignement qui prévient. Mhm. Et surtout, pour moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est de dire aux gens, il ne faut pas dramatiser. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, tout le monde a des questions C'est ça. difficiles de la foi. En fait, tout le monde. C'est ça même la foi, en fait. La foi, c'est si tu veux être dans un endroit confortable où tu n'as jamais des questions, où tu as déjà toutes tes réponses et que tu es à l'aise, ce n'est plus vraiment une Ouais, foi. Là, c'est comme un cahier que tu as retenu. La foi, en fait, c'est justement ne pas avoir certaines réponses. Et donc, parce que tu n'as pas certaines réponses, tu dois dépendre c'est de Dieu. ça. La foi, c'est tu dépends de Dieu. Tu dis, Père, j'ai pas de réponse. Je sais qu'il y a une réponse, mais je n'ai pas cette réponse-là, et ça me fait peut-être mal, mais je comprends ma limite, en fait. Je comprends que je suis limité. Je ne peux pas avoir toutes les réponses, Mhm. tu vois. Parce que je suis un truc, Ouais. sur le plan intellectuel, juste pour venir par rapport à la foi, par rapport au christianisme, sur le plan intellectuel, il y a énormément de... Voilà, le christianisme, c'est une religion hyper crédible, si je pourrais même dire la plus crédible Mhm. que moi j'ai vu, en tout cas, depuis que j'ai fait mes études. Les arguments pour l'existence de Dieu, toutes ces choses-là, ce sont des arguments qui sont là depuis des siècles et des siècles. Et c'est très crédible, c'est très fort. Il y a des Mhm. très bons arguments. Tu vois, intellectuellement C'est parlant, ça. ça tient la route. Il n'y a pas de peur à avoir. C'est pour ça que le plus difficile, c'est quand ça devient un doute qui est un peu C'est émotionnel, émotionnel. tu Voilà. vois. Et là, on peut aller par la prière. Bon, il y a certaines personnes qui donnent aussi le conseil de... Parfois, quand tu as ça, tu vas juste témoigner, ou tu peux écouter le témoignage de quelqu'un, C'est ça. ou tu vois, le témoignage de quelqu'un va plus toucher Ton émotion. ton cœur C'est ça. que ton cerveau. Ok. Tu vois, ou quand tu vas dehors avec des potes et vous partagez l'évangile. Mhm. Ça va tu vois. Il y a plein de choses qu'on peut faire, tu vois, sur le plan émotionnel aussi, tu vois.